Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT Vert. Savez-vous que 50 000 tonnes de déchets sont enfouis chaque année dans le CET de Paihoro et on en retrouve encore dans nos rivières et nos lagons. Deuxième partie de notre JT Vert exceptionnel, nous retrouvons Tuterei et Ryan de la direction de l'environnement sur les traces de nos déchets. C'est tout de suite dans le JT Vert. La semaine dernière, nous avons pu découvrir Tuterei Viro et Ryan Liu, deux jeunes agents de la direction de l'environnement. Nous avons pu aborder le sujet de la gestion des déchets et de la sauvegarde de nos rivières. Aujourd'hui, nous partons en immersion avec eux dans leur mission. Ryan, peux-tu nous donner un exemple des actions menées par la DIREN ? Oui, notamment dans les îles, la direction de l'environnement a piloté des opérations de nettoyage des plages. Malheureusement, nous trouvons dans nos îles encore, et même dans nos îles éloignées et isolées, pas mal de déchets. On essaye de sensibiliser et faire participer les habitants des îles dans le nettoyage de leurs plages et bien sûr qu'il n'y ait plus de déchets sur ces plages. Tuterei, dernièrement tu as pu mener une campagne de nettoyage de rivières. Peux-tu nous éclairer à ce sujet ? Effectivement, on a lancé une campagne de nettoyage des déchets. En fait, ça a fait suite à un diagnostic qui a été mené déjà en 2015-2016 sur plusieurs rivières sur Tahiti et Moorea. Donc il en est ressorti qu'il y avait donc pas mal de rivières qui étaient polluées par des déchets, entre autres, parce qu'il y a aussi la problématique des eaux usées, etc. Donc on a focalisé nos efforts sur certaines rivières qui ont été donc la Fatawa, la Hamuta, Tiperui et Punaru. Voilà. Quel a été le résultat de vos actions ? Il y a eu un premier diagnostic qui a été fait. On a pu voir justement la quantité de déchets qu'il y avait dans le cours d'eau. Et il faut savoir que chaque maison qui est à proximité du cours d'eau avait sa propre décharge. Est-ce que tu penses qu'il est encore possible de remettre ces cours d'eau à l'état initial ? Les rivières en fait ont aussi une partie socio-culturelle très importante ici en Polynésie. Donc c'est peut-être un moyen autre de pouvoir faire bouger les choses et faire en sorte que les gens se réapproprient les rivières et la respectent par la suite. Ouais. Ryan, est-ce qu'il vous arrive d'intervenir même quand rien n'est à signaler ? On n'intervient pas forcément dû à un signalement. On peut intervenir ou faire des visites de terrain inopinées. Parfois on est surpris du résultat. Certaines communes aussi, ils ont de très bons gestes, de très bons réflexes, mais on est là pour aussi leur permettre d'améliorer certains modes de gestion de déchets. À ce sujet, nous avons pu poser la question à Benoît Layerle du syndicat mixte Finwama. Voit-on un effort réalisé au sein des communes et entreprises ? Le tri sélectif n'est absolument pas obligatoire. Donc nous avons deux leviers aujourd'hui qui permettent aux gens d'être motivés sur le tri au niveau des communes. C'est le tarif. Plus la commune va trier, moins elle paiera de contribution à Finwama. Et le deuxième point, c'est le tableau d'honneur, c'est la tortue d'or. Voilà. Ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est qu'il y a une énorme prise de conscience depuis quelques années des entreprises. Il y a quelques années encore, les entreprises représentaient que 5-10% du gisement global des déchets bacs verts. Là, cette année, ils ont dépassé 1/3 du volume. Voilà. Donc les entreprises amènent de plus en plus de déchets parce que les entreprises ont parfaitement compris que plus elles allaient trier, moins elles allaient payer. Voilà. Et c'est ce slogan-là qu'elles ont parfaitement intégré et il faut que les communes rentrent aussi dans ce schéma-là. Merci Benoît d'avoir pu nous éclairer à ce sujet. Ryan, est-ce que l'isolement des personnes originaires des îles est une problématique par rapport au traitement de leurs déchets ? C'est beaucoup plus difficile dans le sens où on n'a pas toutes les installations forcément pour traiter certains déchets. Je prends l'exemple des bouteilles en plastique, des emballages qu'on ne peut pas traiter sur place. Donc il faut trouver des solutions autres que le brûlage traditionnel dans les îles. On préconise beaucoup plus tout ce qui est recyclage. Et par contre, là, on se retrouve à un contexte concret que c'est compliqué de renvoyer des déchets à Tahiti dans des filières d'élimination autorisées.
Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que dans un précédent reportage, tu nous parlais d'une initiative notoire de la DIREN. On revoit ça tout de suite. Nous sommes ici pour faire un état des lieux de leurs décharges aussi, des différentes décharges qu'ils peuvent avoir, et leur rappeler qu'ils ont aussi la possibilité de rapatrier leurs déchets ménagers spéciaux, c'est-à-dire les piles, les batteries et les huiles usées. La direction de l'environnement offre la possibilité à la commune de rapatrier ces déchets et tout ceci gratuitement. Et on peut reconnaître aussi de la part de la commune un effort qui a déjà été fourni, mais ne suffit pas, bien sûr. Et grâce à cette réunion et à l'implication justement de la DIREN, je pense qu'on est sur une bonne voie. Vous l'aurez compris, la DIREN offre cette solution à toutes les communes des îles éloignées. Pour ce faire, contactez Ryan à la direction de l'environnement. Pour terminer, auriez-vous un message à faire passer à nos téléspectateurs ? Ça c'est tout simplement de respecter notre environnement et faire même ne serait-ce que le plus petit geste, un grain de sable peut par la suite, lorsque l'on met bout à bout, faire des immeubles. Voilà. Messieurs, nous vous remercions de nous avoir reçus. Jerry, je te rends l'antenne. Voilà les amis, le JTVR c'est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV et les réseaux sociaux du JTVR. N'oubliez pas de dire je t'aime tous les jours à notre Fénois. Je vous souhaite de très bonnes vacances. À très bientôt. Au revoir.